Affaire Benalla, l'ex-conseiller de Macron affine sa défense. Gibelin rétropédale Alexandre Benalla, photographié à la sortie du bureau de vote du président Macron au Touquet, lors du deuxième tour des législatives en juin 2017. Christophe Archambault, Poule, AFP. Ce mardi 24 juillet 2018, les auditions de la commission d'enquête parlementaire vont se poursuivre dans l'affaire Benalla, avec notamment un protagoniste très attendu, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Lundi, après les auditions du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et de Michel Delpuech, préfet de police de Paris, une voix s'est fait entendre, celle de l'homme par qui le scandale est arrivé. Alexandre Benalla a réagi par l'intermédiaire de ses avocats. Les avocats d'Alexandre Benalla ont publié un communiqué lundi soir. Selon eux, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, qui a passé une partie du week-end en garde à vue, est abasourdi par l'utilisation médiatique et politique de son action du 1er mai sur des fauteurs de troubles qui agressaient les policiers. Le 1er mai, il a pu compléter ses connaissances du maintien de l'ordre, mais Laurent Franck-Liénard et Audrey Gadot ont commencé à dévoiler la ligne de défense d'Alexandre Benalla, qui a manifestement bien préparé sa version des faits. Le 1er mai 2018, l'ancien garde du corps a voulu, dit-il, aider les forces de l'ordre dans leurs tâches, face à deux individus particulièrement virulents. Pendant la fête du travail, M. Benalla a pu compléter ses connaissances du maintien de l'ordre et n'avait pas vocation à intervenir personnellement sur ces opérations. Sauf qu'il a donc été le témoin des agissements de deux individus particulièrement virulents et de l'apparent dépassement des capacités opérationnelles des policiers sur place. Il a alors voulu prêter main forte. Selon ses avocats, l'ancien garde du corps a voulu aider à maîtriser ces personnes comme l'y autorise l'article 73 du Code de procédure pénale, un article qui permet à tout individu confronté à un flagrant délit d'en appréhender l'auteur pour le conduire devant l'officier de police le plus proche. C'est ce qu'aurait fait Alexandre Benalla avec ses deux jeunes places de la contrescarpe. Alexandre Benalla, immédiatement rendu compte de son intervention, en ce qui concerne les coups portés à l'un d'entre eux par l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, ses avocats préfèrent parler d'une « action vigoureuse » qui n'a causé aucune blessure. De fait, il n'y a pas eu d'incapacité temporaire de travail ni plainte après coup. Dernier point sur la présence d'Alexandre Benalla lors du défilé du 1er mai, il aurait bien été invité par la préfecture de police. Il a été invité par la DOPC de la préfecture de police de Paris, à observer les opérations de maintien de l'ordre à l'occasion des manifestations du 1er mai, annoncées pour être particulièrement violentes. Il a été accueilli et équipé par les services de police qui lui ont assigné différentes positions, écrivent-ils. Ses conseils expliquent que l'ex-chargé de mission de l'Élysée, qu'il qualifie de « serviteur de l'État », qui n'a jamais failli dans cet engagement, et qu'il collabore pleinement avec l'institution judiciaire, a immédiatement rendu compte de son intervention personnelle qui lui a été vivement reprochée. Il a fait l'objet d'une sanction administrative de la part de son employeur, le rétropédalage d'Alain Gibelin. Dans une lettre envoyée ce mardi matin à la présidente de la commission d'enquête parlementaire, directeur de l'ordre public et de la circulation est revenu sur ses déclarations d'hier devant les députés. Il a expliqué qu'il n'avait pas compris que la question posée par Marine Le Pen portait sur la période durant laquelle Alexandre Benalla avait été suspendu, soit du 4 au 19 mai dernier. Un changement de version qui intervient après que l'Élysée a maintenu la version des faits donnée par le porte-parole d'Emmanuel Macron, Bruno Roger-Petit, en réaffirmant que l'ex-responsable de la sécurité du chef de l'État n'avait participé à aucune réunion pendant sa mise à pied, confirmant les déclarations des avocats du principal intéressé. Alexandre Benalla n'a pas travaillé pendant sa suspension et qu'il n'était pas à Paris. Reste la question de l'autorisation accordée ou pas par la préfecture à Alexandre Benalla pour accompagner les forces de l'ordre le 1er mai. Alain Gibelin avait affirmé qu'il n'y en avait pas eu.
La présidence de la République a fait savoir aujourd'hui qu'Alexandre Benalla avait expliqué au directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, qu'il avait été invité par la préfecture. Un jeu du parole contre parole dans lequel il est difficile de trier le vrai du faux. Mais la contre-offensive de l'Élysée montre que la crise est telle et que le chef de l'État a décidé de se défendre. À relire, ce proche de Macron a-t-il interféré avec le GSPR ?